Bonjour, c'est moi Fanny. Je vais vous accompagner tout au long des présentations de Ciné Cadeau. Je serai donc avec vous jusqu'au 7 janvier 1990. Cette année, en plus des films que vous avez préférés, je vous offrirai une dizaine de primeurs. Comme c'est le cas aujourd'hui avec Polo le chat sans queue. Sans queue peut-être, mais non sans courage. Installez-vous bien à l'aise, je vous reviens après la pause. Le réseau FM de Télémédia, Casterman, le magazine Gargouille se sont joints à Radio-Québec pour vous présenter le concours Ciné-Cadeau. Vive les vacances et vive le concours Ciné-Cadeau! Maintenant, il faut que je vous parle du concours et que je vous dise comment participer. Vous devrez répondre à une question facile que je vous poserai après notre petite histoire. Regardez bien, écoutez bien et préparez vos papiers. La réponse se trouve à l'intérieur de ce qui va suivre. Quand on a froid et qu'on a peur de l'obscurité, il n'y a rien de plus normal que de faire un feu. Et c'est exactement ce que les anciens ont toujours fait quand l'hiver s'installait. Dans la forêt, ils allumaient de grands feux de bois pour chasser les fantômes et les monstres qui rôdent dans la nuit. Ils accrochaient aux arbres des paniers de nourriture pour faire plaisir aux dieux, autant mettre tout le monde de son côté. Dans les maisons, ils se réunissent autour du foyer, où ils font brûler un grand tronc d'arbre. En regardant le feu brûler, ils prédisent l'avenir. Si la bûche crépite en faisant beaucoup d'étincelles, alors les mariages et les poulets seront nombreux dans l'année, mais si le feu brûle sans faire de bruit, alors les enfants ne sont pas nombreux. Au matin, on recueille les charbons froids. On les garde sous le lit. Ils portent bonheur. On les allumera en cas d'orage pour se protéger de la foudre. Ce sont les Vikings qui ont amené la bûche de Noël en Angleterre. De là, elle gagne la France et sous Louis XVI, on commence à la décorer. Le 24 décembre, on met dans chaque foyer du château une bûche ornée d'inscriptions et de fleurs de lys. Puis la tradition arrive en Amérique et elle se transforme. On a encore des bûches à Noël, mais sur la table cette fois. On les décore toujours, mais avec de la crème, des fleurs en sucre et du chocolat. Alors, êtes-vous prêts pour la question? Tenez-vous bien, la voici. Par qui la bûche de Noël a-t-elle été emmenée en Angleterre? C'est vraiment pas compliqué, je répète. Par qui la bûche de Noël a-t-elle été emmenée en Angleterre? Notez bien votre réponse, elle pourrait vous faire gagner l'un des 10 coffrets contenant les 22 albums de Tintin offerts par la maison Casterman. Ou encore l'un des 10 assortiments de produits Gargouille, comprenant entre autres un abonnement d'1 an au magazine Gargouille et un chandail à l'effigie du bedonnant personnage. Je reviens tout à l'heure pour vous prouver à quel point c'est facile de participer au concours Ciné-Cadeau.